Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour quelques extraits d'un texte écuménique, court, préparé par des théologiens représentant plusieurs églises. L'église vieille catholique, appelée Église catholique chrétienne en Suisse, et les églises orthodoxes orientales. Ce texte a été signé le 7 octobre 1983 à Chambézy, près de Genève, donc en Suisse. La tête de l'Église. La tête de l'Église est Christ, le premier-né de toute la création, et pour lequel toutes choses ont été créées, et à travers qui Dieu a décidé de réconcilier toutes choses en lui, en faisant la paix par le sang de la croix. Référence à Colossiens 1. Un peu plus loin, l'objectif de la vie nouvelle est la Sainte Eucharistie, qui témoigne du lien indéfectible entre le corps du Christ, qui est l'Église, et la tête, qui est le Christ. L'évêque qui célèbre l'Eucharistie préside à la place du Christ, en apportant à Dieu le sacrifice qui a été accompli par le Christ une fois pour toutes. Il représente le Christ comme la tête de l'Église rassemblée autour de lui et au nom de laquelle il célèbre. Oui, dans la théologie orthodoxe, alors là il s'agit des églises orthodoxes orientales, c'est-à-dire par exemple l'Égypte notamment, il doit y avoir aussi l'église arménienne, donc des églises orthodoxes, mais pas considérées comme véritablement orthodoxes par les Grecs ou les Russes, parce que ce sont des églises qui n'adhèrent pas forcément à tous les canons, c'est-à-dire toutes les décisions des 7 grands conciles du premier millénaire. Et dans cette théologie, autant des orthodoxes orientaux que des orthodoxes, des vieux catholiques ou de l'église catholique romaine par ailleurs, c'est l'évêque qui célèbre. Les prêtres célèbrent plus localement la même Eucharistie que l'évêque. Ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel dans les théologies orthodoxes catholiques romaines. Il y a un peu de cela dans la communion anglicane. Les évêques, en tant que successeurs des apôtres, qui ont pour charge le ministère apostolique, sont les fidèles garants de la catholicité et de l'apostolicité de l'Église. C'est-à-dire, ils incarnent en fait l'Église universelle, quel que soit le lieu où ils célèbrent, quel que soit le diocèse, quel que soit leur pays, quelle que soit leur propre personnalité, ils incarnent l'universalité de l'Église et ils incarnent le message des apôtres qui s'est transmis d'évêque à évêque. Ça, c'est leur théologie. Ce ne serait pas la théologie protestante, pour qui l'apostolicité est garantie par la fidélité à l'Évangile et pas forcément d'une succession de ministres ordonnés qui auraient le titre ou la fonction d'évêque notamment. Selon la loi divine, les évêques entre eux ont le même rang, parce qu'ils ont tous reçu la même grâce épiscopale par l'imposition des mains sacramentelles et la succession apostolique. Ils prennent part à la même voie, sans différence quantitative ou qualitative, et ils ont la même autorité épiscopale. Ils sont évêques parmi les évêques, servants du Christ et de l'Église. Eux aussi sont membres du corps qui est l'Église, en y tenant une position spéciale. Même si les évêques sont égaux les uns et les autres dans l'autorité épiscopale, la vie de l'Église durant les 3 premiers siècles ont mis en évidence une différenciation de position d'honneur selon les divers sièges épiscopaux. Les évêques de certaines églises locales, qui ont gagné une plus ample autorité pour diverses raisons, ont tenu une position spéciale d'honneur et exercé une influence plus grande dans les affaires ecclésiastiques. La position d'honneur des évêques de ces sièges se sont retrouvées dans les synodes écuméniques, j'évoquais tout à l'heure les conciles, là, c'est ça, à partir du IVe siècle, par la présidence d'honneur dans l'Église, 3e canon du second concile écuménique. L'évêque de Rome jouissait ainsi d'une position honoraire parce que le siège de Rome a pris la première place dans l'ordre des sièges épiscopaux. Rome était la capitale de l'Empire et son Église avait préservé la tradition apostolique. À l'époque, sans innovation. Petite parenthèse, à l'époque encore sans innovation, bien sûr, nous mène à ce qui arrive un peu plus tard, c'est-à-dire des différences d'approche sur la prééminence juridique
et spirituelle de l'évêque de Rome, que partagent les vieux catholiques comme les orthodoxes orientaux, comme les églises orthodoxes en général, et bien sûr toute église protestante. Donc je reprends. À l'époque encore sans innovation, le siège de Rome, donc, il a apporté l'évangile du salut au peuple et aux nations qui n'avaient pas encore entendu parler du Christ, et il était riche dans l'amour et dans les œuvres dans sa vie d'église. Ainsi, l'évêque de Rome possède la présidence d'honneur dans l'Église. Mais pour ce qui concerne l'autorité épiscopale, elle ne diffère cependant pas par rapport à ses frères évêques. L'autorité épiscopale est la même pour les autres évêques qui tiennent un rang d'honneur dans l'Église. Selon l'enseignement des églises orthodoxes et vieilles catholiques, tous les décrets des temps postérieurs qui ont imposé une autorité monocratique et absolue de l'évêque de Rome sur l'Église entière, et qui à son égard l'ont défini comme infaillible, lorsqu'il définit la doctrine dans l'exercice de son office en tant que berger et d'enseignant de tous les chrétiens, c'est-à-dire le fameux dogme de 1870, ex cathedra, à partir de sa chaire de Rome. Donc ces décrets-là sont considérés comme inacceptables. Dans leur engagement pour l'unité, les églises, donc orthodoxes, orientales et vieilles catholiques, espèrent que ces difficultés et divisions existantes seront surmontées par celui qui est la tête et le Seigneur de l'Église, afin qu'à partir de sa parole, tous ceux qui croient en lui puissent être un et qu'ainsi le monde puisse venir à la foi. Référence à Jean 17, verset 20. Et donc la conclusion est ceci. Dans la vision de la commission théologique jointe vieux catholique orthodoxe, le texte intitulé « La tête de l'Église » représente l'enseignement des églises orthodoxes et vieilles catholiques. Je vous remercie pour l'écoute peut-être attentive de ce genre de texte théologique qui dit quelque chose de l'identité de certaines églises chrétiennes et des arguments pour mieux comprendre les différences et donc pour mieux arriver au dialogue et à l'unité. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une prochaine fois. Au revoir.